Le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Yafin Guessin. Je l'ai au téléphone, heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre à part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis président Afi. Je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais ce n'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, OK. Comme elle m'a traduit en justice, Là, c'est le président Afi qui parle. Le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à Afi, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti, il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savané, avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Finguessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention, moi je ne suis pas un agent immobilier. Le président du COJEP, M. Charles Blé Goudé, a fait une apparition sur une chaîne télé qui fonde le comportement de certains acteurs politiques vis-à-vis de lui. En l'occurrence, ceux du PPACI, le parti de M. Laurent Gbagbo et plus précisément l'épouse du président Laurent Gbagbo, Mme Nadi Gbagbo. Alors, dans son expression, il y a beaucoup de choses qui ont été signifiées. Mais à la réalité, qu'en est-il? Pourquoi M. Charles Blé Goudé fait cette sortie? Quelle est l'intention derrière? Et comment est-ce qu'on peut comprendre cette histoire? On vous explique dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que ça n'a rien de magique. La sortie de M. Charles Blé Goudé, d'abord, nous interpelle. Regardons la forme. Il y a l'endroit où il se trouve, c'est la nouvelle chaîne de Côte d'Ivoire, en abrégé NCI, qui fait quotidiennement une émission du nom de la quotidienne info. Et dans cette émission, c'est généralement une analyse ou des analyses de sujets qui sont faits. Mais ce jour-là, vous pouvez le constater, le titre du sujet, il est particulier. C'est surtout la fin du titre qui est intéressant. Se dévoile. Donc M. Charles Blé Goudé, président du COJEP, viendra parler de sujets différents, de ceux-là qu'on aborde régulièrement ou généralement. Ça nous rappelle une émission qui était également, ou qui passait également sur la nouvelle chaîne de Côte d'Ivoire, en l'occurrence Sans Réserve, qui était aussi une émission où il y avait des vérités, des révélations qui étaient faites relativement à certains faits ou certains acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Donc ce contexte-là doit ou devait nous interpeller. Il y a aussi le format de la table, du plateau. Généralement, il y a plus de personnes sur le plateau que ce jour-là, où il n'y a que deux interlocuteurs directs avec M. Charles Blé Goudé, pour ne pas parler du présentateur, qui font ensemble l'émission. Donc, la forme déjà doit attirer notre attention. On doit donc se dire que dans cette émission, ou du moins, cette émission sera particulière. Et là, lorsqu'on comprend ça, déjà en regardant la forme, on peut comprendre ce qui va se passer. Allons donc au niveau du fond. M. Charles Blé Goudé, dans les débuts de son expression, ne parle pas clairement ou directement du PPACI. Non, il parle de faits politiques, de la situation politique, jusqu'à ce qu'une question lui soit posée. Et c'est cette question qui le renvoie à parler de tout cela. C'est cette question qui le renvoie à ces révélations-là. Unis deviennent une faiblesse pour nous, face à l'adversaire commun, qui est le régime en place. Très bien. Charles Blé Goudé, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo, quoique on est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure. Aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y en a même qui vont plus loin en vous traitant de vendus. Et la pomme de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre du président Laurent Gbagbo qui est considéré comme votre mentor.
la figure titulaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les déboires que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a eu une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Je vous propose d'écouter. Les gens comprennent ça. J'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit « accompagne-moi pour que je parle à cette dame ». Cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blaise Goudié, Solange. Devant moi, elle a dit « tu diras à fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat, mais qu'il ne me traite pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé le document pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI. Blaise Goudié, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Ça, là, je le dis. Et j'ai dit à la dame, je suis témoin. Et je me rappelle, c'était mon jour anniversaire, 23 décembre 2015. Charles Blé Goudé, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blé Goudé, que l'on a connu pour le compte et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo, en vienne à refuser d'exécuter qui ressemblait à un ordre de celui qui est considéré comme son père? Comment vous réagissez? C'est peut-être là le nœud du problème. Ali, tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Et lorsqu'il commence ses premières phrases, on ne va pas revenir sur tout ce qu'il a dit, il dévoile les choses qui n'ont pas été connues, du moins par le grand public, qui n'ont pas été vécues. Et le faisant, il y a un nom qui revient incessamment. Madame Nadi Gbagbo ou Nadi Bamba, comme on le dit généralement. Je ne vais pas vous présenter la personnalité parce que vous la connaissez, c'est l'épouse du président Laurent Gbagbo. Et dans les sorties du président du COJEP, elle est présentée, ou du moins elle apparaît comme celle-là qui en réalité tire les ficelles du dit parti politique, le PPACI. Et pour pouvoir démontrer cela, il utilise des exemples beaucoup plus tôt qui servent d'illustration claire. Il parle de plusieurs événements lorsque M. Laurent Gbagbo était président de la République. Il parle de beaucoup de choses qui sont connues par quelques initiés, quelques proches, aussi bien du président Laurent Gbagbo que de Madame Nadi Bamba. C'est donc en regardant tous ces éléments qu'on se pose la question de savoir pourquoi, quel est l'intérêt de M. Charles Blé Goudé de faire cette sortie-là, là maintenant, surtout à NCI. D'abord, aller à NCI, c'est s'assurer de toucher un grand nombre de personnes. M. Charles Blé Goudé pouvait se permettre de prendre son téléphone. Il a plusieurs comptes, Facebook, TikTok, etc. Et parler, dit, vous savez, vous ne le savez pas parce que, en réalité, il pouvait faire cette déclaration. Mais non, il décide d'aller à la nouvelle chaîne de Côte d'Ivoire. Première chose, c'est que là-bas, il y a une audience qui est beaucoup plus large. Là-bas, le sujet ou ce qu'il dira aura 2 fois plus la portée ou l'impact de ce qu'il pourrait dire ou ce qu'il pourrait faire sur ses réseaux à lui-même. Et ça donne aussi un esprit de vérité relativement à ce qu'il dit. Donc aller à NCI, c'est déjà un choix stratégique pour la portée de son message. Maintenant, parlons de son message en lui-même. Lorsqu'il fait toutes ces déclarations, qu'est-ce qu'il vise en réalité? La première des choses, c'est de dévoiler ce qui se passe à l'intérieur du parti. Non pas pour ceux-là qui connaissent déjà le parti, mais ceux-là qui sont les militants qui ne connaissent pas certaines choses ou qui ne comprennent pas certaines choses. Dévoiler ce qui se passe à l'intérieur du parti, c'est dire que, à la réalité, ce n'est pas le président que vous soupçonnez, que vous pensez diriger le parti qui dirige le parti. Non, c'est une autre personne. D'ailleurs, cette version avait d'ores et déjà été signifiée par M. Awad Domelo sur un autre plateau télé qui signifiait clairement, ouvertement, sans ambiguïté, que M. Laurent Gbagbo était pris, ou du moins est pris en otage par certaines personnes dans son parti politique. Au niveau de la définition simplement, le fait de dévoiler, c'est de montrer au grand jour. Donc, enlever ce qui cache une vérité, cache quelque chose. Donc lorsqu'il fait cela, il veut comme signifier, permettre à ce que le grand public sache. Mais quel est l'intérêt lorsque le grand public saura? C'est quelque part casser l'influence, limiter l'influence de Mme Nadi Bamba à l'intérieur de son parti politique, mais aussi auprès de certains acteurs politiques qui surtout pourraient, avec lui, M. Charles Blé Goudé, se regrouper. Ici, lorsque je parle de ces acteurs, c'est aussi bien des partis politiques comme le FPI, mais aussi des acteurs politiques à l'intérieur du PPACI. Ceux-là qui déjà commençaient à douter, ceux-là qui déjà commençaient à comprendre ce sujet-là, qui commençaient à voir le sujet sous cet angle-là, ceux-là qui croyaient ou voyaient que, à la réalité, le président Laurent Gbagbo ne décidait pas lui-même, ou du moins,
il y avait quelqu'un dans l'ombre qui décidait. Ça, c'est la première des choses. Mais à côté, on pourrait aussi entendre le regroupement, le rassemblement. Quel rassemblement? Monsieur Laurent Gbagbo vient d'informer beaucoup d'Ivoiriens, si ce n'est la classe politique, les citoyens ivoiriens, de sa future retraite. Alors, lorsqu'il compte quitter la scène politique, il va bien évidemment désigner quelqu'un qui va prendre les rênes du dit parti. Mais en même temps qu'il le fait, c'est lui en tant qu'acteur politique, c'est lui en tant que modèle, mentor qui s'écarte du jeu concrètement. Alors, lorsque M. Charles Blé Goudé le fait, on pourrait dire qu'il s'est posé la question de savoir, juste après le départ du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'on fait? Qui prend les rênes? Est-ce que ce sera encore elle? Il est conscient du fait que si c'est elle, les choses ne lui seront pas favorables. Il a donc désireux de l'attaquer. Parce que, comme on le dit, la meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer. Donc, défendre sa position future, défendre ses relations futures, défendre ses coalitions, ses collaborations futures, passer également par ce fait-là, dévoiler, dire la réalité que voici l'homme ou la personnalité qui est le problème, notre problème à tous. Et aller jusqu'à dire quelle a été la cause, non pas de seulement lui ses problèmes avec M. Laurent Gbagbo, mais de plusieurs acteurs dont il a parlé pendant son discours, c'est donc pour lui-même préparer l'avenir, faire en sorte qu'il y ait désormais un groupe conscient du fait qu'il y a quelqu'un qui est à la base de leur problème. Parce qu'il n'est pas seulement dans un différend avec le PPACI ou M. Laurent Gbagbo, mais il est aussi mal vu, mal perçu par beaucoup de personnes. Et lorsqu'il dit que la vision ou la version des informations que vous avez de moi est due à une personne, c'est aussi permettre à ce que d'autres personnes puissent voir les choses autrement, se rapprocher de lui. Donc le fait qu'il vienne attaquer Mme Nadi Bamba, c'est quelque part pour lui-même se défendre et penser à son avenir politique, penser à ses prochains combats. Voici donc comment est-ce qu'on pourrait entendre ou comprendre les propos de M. Charles Blé Goudé ce jour-là. Mais à côté, il y a ce qui est quelque part mal perçu par les partisans du PPACI, ou ne passe pas du tout. Parce que M. Charles Blé Goudé, il faut le rappeler, c'est un ancien du FPI. Non pas en tant que partisan, mais en tant que très très proche. Il a fait beaucoup de choses en faveur et avec les partisans du FPI. C'est une vérité absolue. Il n'y a pas de débat à faire à ce niveau. Donc aujourd'hui, il le voit en train de décrier une réalité qui pour eux ne passe pas. Parce qu'on s'attaque à M. Laurent Gbagbo, c'est aussi quelque chose qui est contraire à ce que M. Charles Blé Goudé disait lui-même. Il disait qu'il ne va jamais commenter ou parler du président Laurent Gbagbo. Mais lorsqu'il parle par exemple de Mme Nadi Bamba, qui est l'épouse du président Laurent Gbagbo, c'est parler de lui. Lorsqu'il parle du fait que c'est elle qui prenait les décisions, c'est elle qui dit, qui prend les décisions, c'est parler de lui. Parce que ça donne une impression du fait que M. Laurent Gbagbo est incapable, ne peut pas décider, ne peut pas diriger, c'est sa femme, son épouse qui prend les décisions. Donc là, ça ne passe pas pour certains partisans du PPACI. Mais lorsqu'on regarde aussi à côté, cette sortie de M. Charles Blé Goudé qui attaque directement le PPACI, qui est, il faut le reconnaître, le parti majeur de l'opposition, à côté du PDCI-RDA, ça donne aussi l'impression à certains du fait que M. Charles Blé Goudé est en combat contre l'opposition. Il est dans un pacte, par exemple, avec le HDP. Cette sortie qui tend à dévoiler, à dire la vérité sur certains événements, va dans l'autre sens, où le fait de sortir ces propos là maintenant, où l'opposition est en train de se perdre, où l'opposition cherche encore ses repères, donne l'impression qu'il est en train d'enfoncer encore l'opposition dans certains débats. Parce que faire cette sortie, ça va créer aussi un débat implicite à l'intérieur du PPACI. Ce sera une sorte d'introspection au niveau du parti politique où les acteurs vont commencer à se demander à la réalité qui fait quoi? Pourquoi c'est celui ou celle-là qui fait ceci? Donc quelques débats qui pourraient naître. Mais il y a la question de la légitimité. Est-ce que M. Charles Blé Goudé est mieux placé pour sortir ces propos-là? On ne va pas rentrer dans ces débats-là, non. Mais on a remarqué par exemple sur les réseaux sociaux que certains acteurs qui à l'époque également étaient proches de M. Charles Blé Goudé ont été avec M. Charles Blé Goudé, ont fait quelques sorties disant que ce qui était signifié par M. Blé Goudé était vrai. Mais il y a quelques propos qui n'ont pas été bien dits. Il y a quelques éléments qui ont été déformés. Il y a ceci, il y a cela. Donc, le narratif de M. Charles Blé Goudé, qui était donc censé dévoiler la vérité, écarter stratégiquement Mme Nadi Bamba, tourne dans le sens négatif du terme ou de l'interprétation, où on pourrait croire que M. Charles Blé Goudé va à contresens de l'opposition. La preuve, l'opinion est partagée. Ceux-là qui comprennent directement que cette sortie est opportune, il fallait qu'ils la fassent, parce que ça permettra à la réalité de voir ce qui se passe à l'intérieur du PPACI. Cette sortie est dite opportune pour une classe, pour certaines personnes, et pour d'autres, surtout proches du PPACI, qui vont même jusqu'à dire que ça ressemble au football, où à l'époque, tout le monde supportait l'équipe de Chelsea. Donc, tous les Ivoiriens supportaient Chelsea à cause d'une seule personne, M. Didier Drogba. Donc, si tout le monde supportait M. Charles Blé Goudé, c'était à cause d'une seule personne, M. Laurent Gbagbo. Ils vont jusqu'à sortir certains propos qui tendent à déconstruire les propos tenus par M. Charles Blé Goudé. Mais là, ça nous permet de voir une chose, c'est qu'au niveau des partisans, des militants du PPACI, il y en a qui sont braqués, à telle enseigne qu'ils ne veulent pas
Ils ne se permettent pas de calculer, d'analyser, de réfléchir relativement à certaines choses. Et il y en a d'autres qui prennent du recul, qui comprennent, mais qui vont à la contradiction en disant « Ce que vous dites, M. Blé Goudé, est vrai. On pourra ou on va penser à comment changer les choses. Mais. Voici donc ce qu'il faut comprendre derrière ce petit événement-là, en quelques minutes, très rapidement. Les intentions et l'impression qu'on pourrait avoir de cette sortie-là. Mais tout compte fait, M. Charles Blé Goudé était dans une stratégie de communication. Ça, c'est l'élément le plus important à comprendre. La preuve, juste après cette sortie, le lendemain, il fait une publication où il dit bonjour pour taquiner l'opinion. Et c'est ce qu'on aimerait voir dans la politique. Parce que ça permet également d'animer le jeu politique, ça permet d'éviter l'animosité. Ça remet au centre le débat, la réflexion, les contradictions au niveau des propos et non la violence, la bagarre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner, de dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, de la partager au maximum. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.